Maintenant que nous sommes minces, nous pouvons rêver de haute couture. Suivez-moi dans le petit atelier et appréciez le grand talent de Franck Sorbier. Qui quête le bonheur pourrait désespérer, sauf quand on s'appelle Franck Sorbier. Le professeur tournesol de la couture détient la formule de la joie à se regarder dans le rétroviseur du passé. Au moins là, pas de mauvaise surprise. On sait ce qu'on va y trouver et c'est rassurant. La silhouette Sorbier, c'est du gaza rebrodé, de la dentelle ou de l'organza. L'histoire Sorbier, c'est une ressucée d'Hibernatus, un tableau de Manet, un dimanche à la campagne. Album de souvenirs de vacances, album de souvenirs heureux. De la dentelle créée par Solstice, de la mousseline déchiquetée au laser et repris à l'aiguille, contemporain. C'est vrai qu'au départ, l'inspiration, c'est la peinture, c'est aussi la photographie, c'est la musique. Par exemple, le déjeuner sur l'herbe, évidemment, on pense tout de suite à Édouard Manet. Mais l'idée, c'est pas de faire des robes peintures, c'est plutôt recréer un peu cette ambiance conviviale, de pique-nique et en même temps extrêmement élégant. Les coquins en jean, comme Huckleberry, se la jouent fine. Vous voyez le tableau? Un tableau d'artiste. Ce qui était intéressant, c'est justement d'avoir ces artistes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette idée du jean, alors avec des découpes inspirées des costumes d'hommes du 19e justement, mais tout est filoché. Et c'est vrai qu'on pourrait décliner effectivement certains modèles en prêt-à-porter, ça c'est clair. Il ne manquerait plus que ça, une ligne de prêt-à-porter homme de Sorbier. Il faut du courage pour se lancer dans une telle aventure. Mais il mouille le maillot notre Franck avec ses peignoirs en tuile de soie. C'est pas Byzance, c'est Biarritz à la belle époque. Deuxième histoire, c'est on pense tout de suite à René et Jacques-Henri Lartigue, en vacances au Pays Basque dont je suis originaire, ou sur la Côte d'Azur où je suis né. Donc ça aussi c'est nostalgie, souvenir. Donc là on est dans les très grands classiques. Les pois, les rayures, le noir et blanc, les broderies entre Fernand Léger, parce que pour moi le gros clin d'œil c'était 1936, les premiers congés payés, donc les gens qui découvrent un peu la mer. Il y a cette notion un peu de légèreté, puis Joséphine Baker évidemment qui emballe tout ça, donc voilà, donc là on est encore dans cet esprit. Tunique animée de petits machins mobiles, c'est du taffetas rebrodé de perles noires et blanches. L'idée en revient à Franck, le mérite en revient à ses femmes de main. Noir et blanc, hommage à la photo et clin d'œil à Lartigue. Maori ou africain, Franck reprend son livre de géographie du temps des colonies. Après, on parle d'une histoire d'ethnographie au travers d'un yacht qui avait été affrété fin des années 30 qui s'appelle la Korrigan. Et en fait, c'est des 4 ou 5 personnes qui ont affrété un yacht pour faire ces recherches, ces expéditions, et qui sont allées en Indonésie, dans les îles des mers du Sud, etc. et qui ont rassemblé nombre d'objets qui sont à l'origine du musée de l'homme. Ces rosaces sont en mousseline compressée, la ficelle tient la corde, le chanvre pétarade. Comme des yeux de hibou ou des illusions ethniques, ces broderies vouent un culte à la plume. Donc là, l'idée c'était du lin, le chanvre, les plumes. Et pour le bal, on porte du lin rapiécé. Et finalement, ce qui est assez marrant, c'est que ce thème qui aurait pu être le plus brut, quoi, je trouve que c'est le plus couture.
Le défilé commençait à l'époque d'Olivier Twist. Il se termine par les années Twist. Après les tam-tams, voici le tom-tom et son cortège d'explications. Et le dernier thème, c'est un peu souvenir de ma jeunesse, puisque Tom Tom Club, c'est un morceau que j'adorais à l'époque. Et bon, je me rappelle de cette époque où je sortais encore en boîte et où on s'amusait quand même comme des fous, on s'habillait pour s'amuser. Les gens avaient de l'humour, on n'avait pas peur de porter, les filles n'avaient pas peur de porter une robe un peu too much, etc. Enfin bon, l'idée c'était de se marrer, quoi. Du rythme des couleurs, la légèreté de la mousseline compressée, Sorbier aime l'été. On pense aussi aux peintures d'Armand avec la peinture, la couleur qui sort du tube. Franck s'accroche au credo du « c'était mieux avant ». Cette crispation et ces citations artistiques font de très jolies robes et de belles images. Avec une jolie bague, Sorbier ne fait pas de quartier, prend ce qu'il y a de mieux au passé et va de l'avant. L'idée de la petite fille et du petit garçon, pour un clin d'œil, je pense à une certaine nostalgie de l'enfance, ou en tout cas une naïveté vis-à-vis du mariage. Pour passer la bague au doigt, rien ne vaut la tradition de tout temps. Les femmes ont aimé, aiment et aimeront les diamants qui, eux, sont éternels. Et bon, je trouve qu'il y a tout cet esprit très ludique, très amusant et un peu débridé. Je trouve que ça fait du bien. Cette féerie fête sa féerie, c'est Julie Depardieu.